Coucou tout le monde. Le fumier, ça dit quoi? Aujourd'hui on est en t-shirt. Ah mais là il y a trop de soleil, je peux pas regarder. Ouais. Là il fait 25 degrés, on est jeudi. Donc 25 degrés, il fait super beau vraiment. Moi je suis en t-shirt parce que je suis une frileuse. C'est qu'il fait très chaud, le soleil tape. Et donc aujourd'hui on se fait une petite journée à l'île Miyajima. Donc c'est l'île à côté d'Hiroshima où il y a le plus grand torii du Japon en pleine mer. Donc on va aller visiter ça, on va visiter le temple et sanctuaire qui est à côté du torii. Et ensuite on ira au mont Mitsen, du coup en téléphérique avec une vue panoramique à 360 degrés sur Hiroshima. Donc trop bien, grosse journée mais très très bonne journée. D'ailleurs c'est l'une des dernières journées de visite. Parce qu'après, demain, on rentre à Tokyo et c'est un peu comme on veut, quoi. Donc voilà. On vous montre tout ça en image comme d'habitude. Alors là, on prend le ferry du coup jusqu'à l'île. Et normalement ça prend 10 minutes et vraiment la vue est magnifique. C'est trop 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 beau. Donc là, on est arrivé sur l'île, on va à Utsukushima Jinja, c'est un temple qui est juste en face du torii là. Et voilà, et on vous montre tout ça en images. Je vais essayer de lire des petites infos intéressantes sur ce temple. Je vous raconte ça tout de suite. Alors petite info, ce sanctuaire, il est dédié aux 3 déesses de Munakata. Donc c'était des déesses qui étaient adorées comme des divinités de la mer. Et en fait, il est connu pour son architecture unique qui affiche la beauté artistique du style Shiden. Il a été construit en 593 et a été transformé au profit de son imposante structure actuelle par le puissant personnage Taira no Kiyomori en 1168. Bon, je vais pas vous lire tout le truc, mais en gros, c'est un temple qui date quand même et il a été émis au patrimoine national en 1996. Après, vous avez aussi le Otori. Donc c'est je sais pas si vous le voyez là-bas, là. C'est le grand torii qui est dans la mer. En fait, on l'appelle le portail Otori. Il a été classé comme bien culturel national important. Il fait 16,6 mètres de haut et pèse environ 60 tonnes. Donc voilà ce que je peux vous dire, de ça, de ce sanctuaire et de ce torii, du coup. Et ouais. Bon bref, c'est encore des paysages époustouflants. En plus il fait chaud, il fait beau aujourd'hui. Donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, sur l'île, vous pouvez voir des daims aussi en liberté, comme à Nara. On a pas mal.
du coup on monte. Oui, on monte encore et encore. Parce qu'on est déjà monté. On va prendre le téléphérique jusqu'au Mont Mycène pour voir cette vue panoramique. Et après, on redescendra. Je vous montre tout ça en image. Diego à fond. On se retrouve tout à l'heure. Du coup, on a payé pour nos billets 4000 yens. Bon, ça fait cher, hein. Mais c'est pour l'aller-retour pour 2 pour le téléphérique. Donc, la transpiration, c'est super. Je brille. Donc voilà, ça fait un peu cher, mais en vrai, ça nous évite 2 heures de marche jusque là-haut. Donc voilà. Mais pour ceux qui adorent la randonnée, allez-y, hein. Foncez, go, go. Bon, vous voyez, on est dans des petites comme ça, là. Donc là, en fait, c'était la première montée. Mais on monte encore, Diego. Donc là, on remonte encore jusqu'en haut là-bas. C'est pas bon ce qu'il fait. Les photos, c'est pas Mais non, n'importe quoi. Donc voilà. Alors là, du coup, il faut qu'on monte jusqu'à l'observatoire du Mont Mycène. Nous, en fait, on croyait que c'était la station où on était, où on vous a montré les images, mais en fait, pas du tout. Il faut qu'on monte, du coup, au niveau de l'observatoire, pour le plus grand bonheur de Diego. La nature pure et dure. Hein. Diego, petite impression. Pour le dernier jour, je l'ai pas... comment on dit? On va pas ménager. Ouais, je t'ai pas ménagé. Ah, regarde-moi celle-là. Bien raide. En plus de ça, nous, encore on a des t-shirts, donc ça va, parce qu'il fait quand même chaud aujourd'hui. Mais genre on n'a pas de t-shirt, on est en jean. Du coup, on a vraiment très chaud. Les jambes de Diego sont très lourdes apparemment. Et je pense que la montée ne va pas être de tout repos. Ah, mais au moins on rigole toujours, on a toujours le sourire. Diego. Montre ton sourire. Magnifique. Arrête. Je ne souris pas, moi. Si, il sourit tout le temps. Je le fais trop rire. Il serait malheureux sans moi. Il serait trop malheureux. Sa vie, elle serait pourrie là. Et pourquoi je me suis marié? Pour rigoler tout le temps. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein d'escaliers. Pour le plus grand bonheur de Diego.
Alors, cette montée, est-ce qu'elle en valait le coup? Ouais. On est au bout du coup, On a trop chaud, on est au fond. Je suis devenu un homme faible. Mais il faut savoir que je reçois des menaces. Mais bon, ça en valait la peine. L'alpemie. Arrête tes conneries là. Allez, là on redescend. On redescend. D'ailleurs, Diego a sauvé un petit lézard. Il y a quelqu'un qui lui avait coupé la queue et il bougeait plus. Du coup, on l'a déplacé parce qu'il était en plein milieu du chemin. Donc voilà. Nous et notre passion pour les animaux. Parce qu'il faut savoir qu'on adore ça, les animaux. Et on l'a vu, le pauvre, il bougeait plus et tout. Après, on l'a déplacé. Après, il a bougé, mais il avait plus de queue, le pauvre. On lui a arraché. Il y a quelqu'un qui lui a arraché la queue. Diego, c'est un petit sauveur. Diego, c'est le sauveur des lézards. Diego. Je les dompe. Donc, d'accord. Lui, entre les magicarpes et les pigeons et les corbeaux, on a droit aux lézards maintenant. Bon, la descente est beaucoup mieux, enfin beaucoup plus agréable, pardon, parce que ça descend. Super Jessica, super. Ta déduction, merci. Merci pour ce commentaire inutile. Non, super agréable. Là, je pense qu'on arrive bientôt au téléphérique et après on descend. Et après, normalement, on rentre à l'hôtel. Ici, il est déjà 15h passées. Le temps qu'on marche, etc. Le temps de train, de ferry. Je pense qu'on va arriver à l'hôtel vers 17h, 18h. Et voilà, très belle journée, très bonne journée aussi. Franchement, c'était magnifique cette petite randonnée. La vue époustouflante. Donc moi je vous le recommande. Diego vous le recommande aussi, même s'il est devant. Voilà. Mais on vous le recommande en tout cas parce que c'est quelque chose à faire. Voilà. Du coup, on reprend le téléphérique. Voilà. Et on redescend de station en station. On prend le premier là, après on prend le deuxième. Et on descend. Voilà. Diego jamais serein dans les téléphériques. Je dors pas. Il a un peu le... comment on dit? Le vertige. Donc voilà. D'ailleurs, petite info pour le téléphérique. La première montée, elle doit durer au moins 10 minutes. Non? Tu vois? 10 minutes? Ouais, 10 minutes. Donc elle est assez longue. Et la deuxième, elle dure vraiment, je crois, 1 minute ou 2 minutes. Pas plus. Donc voilà pour les petites infos. Ça paraît... Bon, après, c'est long, 10 minutes, hein, comme ça. Mais bon, la vue est tellement magnifique que ça vaut le coup. Là, du coup, la mer est descendue. Et en fait, tout le monde va toucher le tori là-bas. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'eau. Donc c'est la période où les gens peuvent justement y aller et faire des photos de plus près. Bah, du coup, nous aussi, on a décidé de toucher le tori. Ouais. Ah bah nettoie mes pots. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui marche? Quelle bestiole? Ah, c'est Un Bernard l'ermite. Un Bernard l'ermite, regarde, il y en a plein. En plus, on est en train de marcher dessus. Pardon, Eloïse.
bien.